Je commence donc aujourd'hui ma 10e semaine de prépa pour l'Irox. Alors aujourd'hui on est dimanche, je commence exceptionnellement une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que je commence exceptionnellement ma semaine d'entraînement aujourd'hui aussi. En fait mon coach aussi mon copain maintenant, enfin depuis un petit moment, il va faire une compète de powerlifting dans 2-3 mois et du coup aujourd'hui ils font une mock meet. Donc c'est une simulation de compétition on va dire et du coup on est venu à la salle de mon coach aujourd'hui. C'est une petite salle privée, j'avais déjà vlogué ici mais bref. Et pendant qu'ils font cette mock meet, ils sont 4 je crois. Pendant qu'ils font ça, moi je vais m'entraîner. Donc je commence aujourd'hui ma 10e semaine de préparation à Irox. Donc mon premier entraînement de la semaine comme d'hab c'est le bas du corps. Donc j'ai des squats. Et je sais plus exactement ce que j'ai d'autre mais ici ils n'ont pas toutes les machines donc il faudra peut-être que j'adapte un petit peu. Et du coup normalement je pense que j'ai un exercice à Irox, je sais pas lequel. Je peux regarder mon programme en fait. Aujourd'hui on est mardi, hier j'ai rien filmé parce que je suis pas allée m'entraîner, c'est mon jour de repos. Je prends souvent un jour de repos le lundi parce que c'est le jour où j'ai vraiment beaucoup de travail. Mais je vais aller m'entraîner aujourd'hui, j'ai le haut du corps et juste de la course. Cette semaine en fait j'ai pas d'exercice Irox parce que en fin de semaine le Irox training que j'ai il va représenter environ 80% d'une Irox complète. Mais du coup cette semaine j'ai rien d'autre qu'un petit peu de course donc voilà. Bref, avant de partir m'entraîner je voulais vous faire un What's in my gym bag parce que on m'a plusieurs fois posé la question si je pouvais faire ça, donc vous montrer en fait ce qu'il y a dans mon sac de sport. En fait je le fais vraiment parce qu'on me l'a demandé à plusieurs reprises. Mais dites-moi en commentaire pourquoi. En fait je comprends pas. C'est pas un jugement, j'essaye réellement de comprendre en fait pourquoi vous voulez voir ce que je prends avec moi pour m'entraîner parce qu'en fait ce que je prends avec moi, c'est ce que moi j'ai besoin. Et en fait, ça ne m'intéresse pas forcément de savoir ce que d'autres personnes prennent avec à l'entraînement. Parce que ce qu'elles prennent avec, c'est ce qu'elles ont elles besoin. Et moi, ce que je prends, c'est ce que moi j'ai besoin. Donc en fait, j'ai de la peine à comprendre pourquoi ça intéresse. Après, je sais que c'est un type de vidéo qui est assez souvent faite. Mais en fait, j'ai de la peine à vraiment saisir le pourquoi. Donc je l'ai fait quand même, mais je sais pas tout à fait dans quel but. Donc éclairez juste en fait le concept et dites-moi si ça vous a été utile du coup ou si c'est juste peut-être juste de la curiosité, je sais pas. Enfin bref, je vais quand même vous montrer tout ce qu'il y a dans mon sac de sport. C'est un gros sac. Parce que je prends beaucoup de choses avec moi, enfin j'ai pas mal d'accessoires, bref. Première chose que je prends toujours avec moi, c'est mon rouleau. Je roule toujours avant mes entraînements. Si j'ai pas mon rouleau, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose dans ma routine d'entraînement et c'est vraiment une habitude. À chaque fois que j'arrive à la salle, la première chose que je fais, c'est me rouler, tout simplement. Donc voilà, j'ai toujours mon rouleau avec moi. D'ailleurs, j'ai aussi une petite balle pour la même chose, pour rouler, notamment mes fessiers, mes psoas, etc. C'est trop bien pour vraiment aller sur des points précis. Ça fait trop mal, mais voilà, j'ai ma petite balle. Ensuite, comme tout le monde, j'imagine, une serviette. Puisque je m'entraîne pour l'Irox, j'ai mes chaussures de cardio. Et ensuite, j'ai principalement mes accessoires. Donc, j'ai tout d'abord ma ceinture de force. Donc, c'est une ceinture rigide de 10 mm avec une boucle. D'ailleurs, si vous le voulez la même, j'en ai encore en stock. Donc, si jamais, je vous mets le lien dans la barre de description. Donc, ma ceinture que j'utilise pour mes lifts lourds, donc en squat, deadlift notamment. Une ceinture, ce n'est pas fait pour cacher la douleur. Si vous avez mal au dos lors de vos mouvements,
c'est un problème de technique, c'est un problème d'engagement des abdos. Je pense que vous ne faites pas correctement du bracing. Vous n'utilisez pas votre sangle abdominale ou vous réalisez simplement pas bien le mouvement. Mais une ceinture, ça ne s'utilise pas si on a mal au dos. Justement, on va d'abord améliorer sa technique, bracer correctement et ensuite une ceinture, ça va permettre de soutenir ce que les abdos, la sangle abdominale fait déjà toute seule en augmentant tout simplement la pression abdominale. Donc en fait le ventre va presser contre la ceinture, ce qui va faire encore plus de pression et soutenir la colonne et du coup nous permettre de soulever plus lourd et de manière un petit peu plus safe puisqu'on va pouvoir mieux garder son gainage justement. Mais ouais, c'est pas un cache-douleur, vraiment très important. D'ailleurs c'est pareil pour les knee sleeves, ils sont en vert. C'est donc des... Je sais plus comment on dit en français. Pour les genoux, des protections pour les genoux. Pas protection, je sais pas comment on appelle ça en français. Bref, mes knee sleeves que j'utilise moi souvent pendant les squats. Donc comme je vous ai dit, pareil que pour la ceinture, c'est pas quand on a des douleurs. C'est pas j'ai mal au genou donc je vais mettre ça. C'est pas un cache-douleur, c'est simplement pour tout d'abord garder l'articulation au chaud et augmenter la stabilité des genoux. Donc voilà, j'ai toujours mes knee sleeves avec moi. Ensuite, j'ai mes sangles de tirage, mes straps, donc que j'utilise beaucoup quand je fais le dos, pour avoir une meilleure prise, pour pouvoir mettre plus lourd, faire plus de répétitions, donc avoir des meilleures performances. Je les utilise aussi beaucoup quand je fais les jambes. Des fois sur mes deadlifts, notamment les deadlifts roumains, pour pouvoir faire plus de répétitions et pas que ce soit la prise qui lâche avant les fessiers, avant les jambes. Mais sur mes squats bulgares aussi. Donc ouais, super utile pour optimiser ces séances. Là aussi j'en ai encore en stock si vous voulez. Ensuite j'ai mes wrist wraps, donc des bandes pour les poignets. La même chose, c'est les miennes, j'en ai aussi encore en stock. Donc on va simplement passer le pouce dans la languette et puis enrouler autour du poignet. Donc super utile sur tous les mouvements de poussée, comme les développés militaires, les développés couchés, mais aussi sur les squats. Alors on est un autre jour comme vous pouvez le voir, mais j'ai eu un gros souci avec le clip. Ça fait 3 jours que je m'arrache les cheveux. La fin du clip ne fonctionne pas, donc je réenregistre juste la fin pour terminer de vous montrer ce qu'il y a dans mon sac et ensuite le vlog continue normalement. Alors ensuite j'ai un élastique. Honnêtement, je l'utilise pas souvent, mais c'est toujours utile pour les tractions ou alors pour l'échauffement, pour la mobilité, etc. Donc voilà, j'ai un élastique. J'en ai d'autres, mais dans mon sac, j'ai que celui-ci. J'ai aussi un autre élastique qui est un loop band. Honnêtement, j'utilise plus trop, mais ça peut toujours être utile. Donc voilà, j'ai un loop band. J'ai également des sangles pour les kickbacks. En fait, moi, j'aime bien les attacher environ à la hauteur du genou. Le truc, c'est que dans les salles de sport, les sangles qu'il y a, on peut les mettre que autour de la cheville, elles sont pas suffisamment larges. Et du coup, j'en ai acheté, je les prends avec moi pour pouvoir justement les attacher juste en dessous du genou. Donc voilà, pour les kickbacks poulies donc. Ensuite, j'ai encore de la magnésie liquide. C'est trop pratique, ça j'utilise vraiment au moins une fois par semaine quand je fais mes deadlifts. Donc c'est une sorte de crème qu'on met dans les mains, on frotte et quand ça sèche, ça devient comme de la poudre, donc comme de la magnésie en poudre. Et c'est super pratique parce que du coup, on peut le prendre avec nous. En général, dans les salles, il n'y a pas de magnésie. Et surtout, ça n'en met pas partout, c'est pas comme de la poudre qui vole, etc. Donc super utile si on a les mains qui glissent ou pour avoir une meilleure prise tout simplement. Donc ça c'est tout ce qui est accessoire et devant j'ai encore des petites poches. Alors tout d'abord j'ai le truc le plus important de mon sac de sport je crois, mes AirPods. D'ailleurs j'ai toujours avec moi aussi une paire de rechange. Alors c'est des JBL qui sont pas chers mais juste j'ai une autre paire d'écouteurs. Si jamais mes AirPods, si je les oublie ou si j'ai plus de batterie comme ça je sais que j'ai quand même de la musique avec moi. Le pire c'est quand je suis à la salle que mes AirPods n'ont plus de batterie et que les écouteurs de rechange n'ont plus de batterie non plus. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, j'ai aussi ma montre. Donc, c'est ma montre de course que j'utilise du coup pour mes entraînements Aerox. Donc, c'est une Garmin. Là, j'ai encore un cadenas. Alors, je mets jamais mon sac dans le cadenas, je le prends toujours avec moi dans la salle. Mais souvent, quand je m'entraîne dans d'autres salles, on n'a pas forcément le droit de prendre les sacs avec. Donc, voilà, j'ai toujours un cadenas avec moi. J'ai aussi 1 million d'élastiques. Je sais pas pourquoi, mais m'entraîner les cheveux détachés, c'est ma hantise. Je déteste ça. Si je m'attache pas les cheveux à la salle, j'ai l'impression que je fais quelque chose d'illégal. J'ai l'impression que tout le monde me regarde, tout le monde me juge. Donc voilà, j'ai toujours 1 million d'élastiques juste pour être sûre d'en avoir. Et je crois qu'en 10 ans, ça m'est arrivé 2 fois de part d'élastiques. Mais ouais, voilà. Sinon, j'ai aussi un petit désinfectant pour les mains. J'ai... Honnêtement, c'est un petit peu embarrassant. J'ai beaucoup de gloss et de lip balm parce que j'ai toujours quelque chose sur les lèvres. J'ai toujours besoin d'avoir les lèvres hydratées et du coup j'ai des lip balm absolument partout, tout le temps, dans mes sacs, dans mes vestes qui traînent partout chez moi, bref. Donc dans mon sac de sport j'en ai 3.
Voilà. Ensuite, j'ai un petit peu du make-up. Donc, j'ai du concealer de l'anti-cerne. C'est juste pour les retouches éventuelles. Un crayon noir pour les yeux. Pareil, juste pour les retouches. Honnêtement, je les utilise jamais quasiment, mais on ne sait jamais. J'ai un mascara pour les petits cheveux quand je fais un slick ponytail pour plaquer vraiment. Donc, voilà, bref. Et pour finir, j'ai encore de la crème pour le corps. Il n'y a rien de pire, enfin s'il y a pire, mais je déteste être en short à la salle et avoir les jambes toutes sèches, donc j'ai de la crème pour le corps. Du déo, honnêtement je mets du déo chez moi, j'en mets jamais à la salle, donc ça doit faire 3 ou 4 ans que ce déo est dans mon sac, mais bon. Au cas où, encore une fois, j'ai une brosse pour les cheveux et finalement des tampons. Donc voilà, j'espère que cette fois ce clip marche. J'ai aussi perdu un clip de l'entraînement qui va suivre. Mais bon, ça a été juste des pompes, c'est tout, mais voilà. Du coup, je suis allée m'entraîner après, j'ai fait le haut du corps. Tu vas bien? Ça va et toi? Voilà, ce que tu attends un petit peu de la consultation. Qu'est-ce qui t'amène? Voilà. Alors, aujourd'hui, on est mercredi. Si jamais je suis pas à poil. J'ai travaillé jusqu'à maintenant, là je vais aller m'entraîner, je fais le bas du corps aujourd'hui, j'ai des deadlifts et ensuite j'ai la danse ce soir. How are you? Yeah? Zobaczcie, dosyć zaglądało. Trop bonne ce bar. Alors on est jeudi, je suis en train d'aller à Neuchâtel. J'ai pris rendez-vous pour une analyse de course parce qu'à mon avis j'ai des douleurs à cause de ça. Pas que, mais dans tous les cas je pense que je peux améliorer ma technique. Donc je vais chez mon médecin sportif, en fait c'est un centre, ils ont des physios etc. Et ils font justement l'analyse de course. Et normalement aujourd'hui je vais faire mon dernier entraînement de la semaine, donc c'est l'Irox Training. Alors je viens de finir, donc en gros niveau technique il n'y a rien vraiment
à corriger. Elle m'a juste dit de peut-être faire des plus petites foulées parce que ça permet de laisser moins de temps à ma cheville de s'affaisser. Parce que il est là mon problème en fait. Du côté gauche principalement, ma cheville n'est pas suffisamment stable et du coup elle rentre en dedans à chaque foulée. Et c'est quelque chose que j'ai dès que je mets le poids sur ma jambe gauche. Sauf que j'ai mal quand je cours parce que c'est accentué quand je cours justement. Ma cheville s'affaisse d'autant plus à cause du poids, du choc, etc. Donc faire des plus petites foulées, ça me permet d'éviter que ma cheville s'affaisse trop. Et sinon, c'est rien que je savais pas déjà, savoir renforcer en fait ma cheville, sa stabilité. Du coup, elle m'a montré 2 exercices de plus parce que je travaille déjà là-dessus avec ma physio. Pardon, Nevin. Mais ouais, c'est un problème que j'ai depuis 15 ans, donc c'est normal que ça se fixe pas en quelques semaines à peine. Mais en attendant, la course c'est toujours pas très agréable. Voilà, j'hésite entre aller m'entraîner maintenant ou m'entraîner samedi pour l'Aerox Training parce que je dois aller dans l'autre salle qui est à 20 minutes de chez moi. Sauf que là, je suis à Neuch, donc depuis ici, ça me fait 50 minutes de bagnole pour aller m'entraîner. J'ai un peu la flemme, je dois dire, de faire autant de voitures. Pour ça, l'autre option, c'est que je rentre et je filme des vidéos. Je vais enregistrer des vidéos, une sur la créatine, une sur les BCA et une sur le nombre de répétitions à réaliser. Et je crois que je vais plutôt faire ça, honnêtement. En plus, j'ai un peu mal au dos et aux ischios, j'ai ma tendinite qui est revenue un petit peu, je ne vous l'ai pas dit hier, je crois, mais depuis lundi, j'ai de nouveau un tout petit peu mal aux ischios. Donc je crois que je vais plutôt aller samedi. Et demain en fait je peux pas y aller parce que demain je vais snowboarder. Normalement en tout cas, seulement s'il a neigé. Il devait neiger aujourd'hui et ce matin il pleuvait, mais là il y a un grand soleil et il fait chaud. Donc je suis pas sûre que la neige soit bonne. Donc ouais, si je vais pas snowboarder demain, j'irai faire l'Aerox Training demain. Sinon samedi. Et comme ça c'est après, je filme des vidéos. Voilà, j'ai pris ma décision. Au fait, il y a un truc dont je veux parler. C'est littéralement juste pour partager mon impression, mes sentiments en ce moment. Je n'ai absolument pas de réponse par rapport à ce que je vais parler. C'est pas du tout des leçons ou de rien à voir. C'est plutôt pour partager un sentiment que j'ai. Je sais pas vous, mais de mon côté, je suis pas sereine par rapport au monde dans lequel on vit, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est dit correctement ce que je dis là, mais tout ce qui se passe aux États-Unis, avec Trump, en Ukraine, avec la Russie, avec l'Europe, etc. Et tout ce qui se passe de manière générale cette année, donc en 2025, je trouve qu'il y a vraiment des énergies méga bizarres en fait, et méga négatives. Et aussi par rapport aux gens, aux réseaux sociaux, parce que j'ai l'impression que les gens vivent dans un monde qui n'existe pas. Et notamment la nouvelle génération, ou la Gen Z on va dire, j'ai l'impression qu'ils sont totalement déconnectés de la réalité et les gens ne savent plus quoi croire et tout est en train de changer mais pas forcément dans le bon sens. Et par rapport à la nouvelle génération, j'entends de ces trucs, pas sur les réseaux, pas j'ai entendu dans les médias qu'il s'est passé ça, non. Dans mon entourage, ce qui se passe chez les, je sais pas, 12, 15 ans, des trucs méga choquants, mais méga choquants. Et je me dis, mais en fait, à quel moment le monde a comme ça tourné et les gens sont je sais pas. On normalise des choses qui ne devraient absolument pas être normalisées et les jeunes ne se rendent pas compte que c'est des choses qui sont pas normales. Je peux même pas donner d'exemple tellement c'est choquant, honnêtement j'ai pas envie de parler de ça. Mais aussi par rapport aux réseaux sociaux, en fait il y a un immense décalage entre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux avec ces personnes qui sont devenues soi-disant méga riches en 3 ou 6 mois avec un business en ligne, des personnes de 17 ou 20 ans qui sont déjà millionnaires ou voire plus, et la réalité de la vie où tout devient plus cher, où l'accès au logement devient de plus en plus dur. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus les moyens d'acheter des appartements, d'acheter des maisons, où la vie devient de plus en plus chère. Il y a de plus en plus de monde qui n'arrive même plus à acheter, à manger, qui galère financièrement, qui n'arrive pas à trouver du travail. Il y a un immense décalage entre le monde du travail aujourd'hui et les jeunes et ce qu'ils veulent. Et il y a vraiment un problème à ce niveau-là, c'est que les entreprises ne trouvent plus de travailleurs, alors que pourtant, il n'y a jamais eu autant de jeunes qui cherchaient du travail. Et toutes ces arnaques en ligne, en fait, les gens pensent que ce qu'ils voient sur les réseaux c'est la réalité et du coup eux-mêmes ils se comparent et ils tombent dans des panneaux, les arnaques en ligne de justement toutes ces personnes qui disent qu'elles se sont fait des milliers et c'est un peu fais comme moi et toi aussi tu auras de l'argent et du coup ils achètent ces arnaques là, enfin bref je sais pas, je trouve qu'il y a rien qui va, je trouve juste qu'il y a rien qui va et personnellement ça me dépite et je suis pas sereine et je me demande vraiment dans quelle direction on va. Ça devient de pire en pire sur tous les plans et je sais pas si c'est juste mon impression à moi ou peut-être que je me suis un peu mis ça en tête et du coup je le vois d'autant plus et ça s'amplifie. Vous savez, quand on a des pensées positives on attire des pensées positives, c'est quand on a des pensées négatives on attire les pensées négatives et on voit que ça, alors que peut-être c'est ma perspective et ma vision des choses et que toute seule j'amplifie le truc, mais
j'en ai quand même parlé déjà avec pas mal de monde, mon entourage, etc. Et on a tous un peu cette impression-là. Donc ouais, je voulais juste, je sais pas, en parler. En parler et savoir ce que vous en pensez, comment vous ressentez le truc. Je sais que par exemple pendant le Covid, il y avait énormément de personnes qui étaient inquiètes de la situation, de l'avenir et tout ça. Moi à l'époque, franchement, ça m'avait pas trop touché le Covid. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment cette impression-là et cette presque comme pas vraiment une peur, mais juste une incertitude, une crainte en fait enfin, j'ai l'impression que tout part en couille tout simplement. Et ouais, je sais pas, j'aime pas du tout tout ça, voilà. Et encore une fois, je sais pas, j'ai aucun but en partageant ça, j'ai pas la réponse, c'est vraiment juste une impression et savoir ce que vous en pensez, voilà. Alors il est 15h, j'ai été plutôt productive, je suis contente, j'ai enregistré 3 vidéos. Finalement j'ai pas encore enregistré celle sur les BCA, mais j'ai enregistré celle sur la créatine, sur combien de répétitions est-ce qu'il faut faire, et une vidéo sur le RPE. Donc qu'est-ce que c'est, comment l'utiliser, etc. Toutes ces vidéos arrivent sur ma chaîne, si ça vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas les manquer. Et sinon, comme je viens de vous dire, il est 15h, j'ai toujours pas mangé, donc je vais manger mon déjeuner maintenant. Et me mettre aussi à monter toutes ces vidéos que je viens de filmer, ça prend des heures de monter tout ça. Alors on est vendredi matin, il est méga tôt. Je vais aller snowboarder aujourd'hui, du coup je ferai mon training Aerox demain. J'ai plus de voix, je sais pas pourquoi j'ai perdu ma voix hier, j'espère que je suis pas en train de tomber malade. D'autant plus que dimanche je donne un workshop durant lequel je vais devoir parler 4h30, donc si j'ai plus de voix, ça va être compliqué. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, en tout cas pas suffisamment parce que voilà, je me suis levée tôt pour aller snowboarder. J'ai dormi 6 heures et je voulais juste vous parler de mon sommeil. Ce serait une très bonne collaboration si je travaillais des marques, ce n'est pas le cas donc ce n'est absolument pas sponsorisé. Mais en fait, vous savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais mon problème c'est vraiment le sommeil. J'avais tendance à dormir entre 5 et 6 heures assez régulièrement et je me suis dit il faut vraiment que je fasse quelque chose pour régler ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé une app qui me coupe Instagram. Donc l'app s'appelle AppBlock, si jamais ça vous intéresse, je crois qu'elle est payante. C'est quand même triste de se dire on doit payer pour ne plus aller sur les réseaux sociaux. Et concrètement, je pensais vraiment pas que ça allait faire une grosse différence, mais en fait, ça m'aide vraiment à aller me coucher plus tôt. Parce que ça m'empêche un petit peu de travailler tard. J'avais tendance à toujours préparer des posts, des réels, etc. assez tard. Je vous avoue que là, le soir, j'ai tendance à plutôt éditer mes vidéos, mais je coupe quand même beaucoup plus tôt. Parce qu'avant, du moment que j'étais sur Instagram, après, j'avais tendance aussi à commencer de scroller et ensuite me perdre et de passer une demi-heure de plus à scroller inutilement et donc à aller au lit vers les 1h, 1h30, 2h, quelque chose comme ça. Alors que là, depuis que j'ai mis cette app, ça va bientôt faire 2 semaines. J'ai plutôt tendance à aller me coucher vers 23h30, minuit 30 maximum. Et du coup, à dormir plus. Et c'est aussi psychologique. Je sais pas, ça me soulage en fait de me dire Instagram n'existe plus après une certaine heure. Et c'est comme si ça m'enlevait une charge. Alors que concrètement, ça change pas grand chose, mais c'est vraiment psychologique en fait. De me dire après cette heure-là, c'est fini, je coupe. Et ça m'aide vraiment. De base, j'avais mis de 23h à 7h. Maintenant, j'ai mis de 22h30 à 7h, mais je pense que je vais mettre jusqu'à 8h. Et je pense que je vais bientôt passer de 22h à 8h. Donc voilà, je voulais juste vous dire déjà que mon sommeil s'améliore et vous donner aussi ce conseil parce que personnellement, j'y avais jamais pensé. J'y avais jamais pensé que je pouvais mettre ça. C'est un pote qui m'a suggéré l'idée et tout d'un coup j'étais mais en fait ouais, pourquoi je fais pas ça? Je pensais pas que ça m'aiderait, mais en fait si. Ça paraît vraiment très bête et quand je vous le dis, j'ai l'impression d'être un peu con, mais... Et juste, je voulais revenir sur ce que j'ai dit par rapport aux réseaux sociaux, parce que je suis tombée sur une publication, et en fait, c'est exactement ce type de publication qui me dépite, et je voulais juste vous montrer un exemple, ou plutôt 2 exemples. Donc je vous mets la publication sur l'écran, c'est un réel, et dites-moi si ça vous choque pas de voir des trucs comme ça. Franchement, je sais pas. Et une autre publication, je vous la mets aussi sur l'écran, c'est pas dans le même type, mais... ça me choque en fait de voir de la promotion pour des injections. Alors c'est des injections de L-carnitine, c'est pas du dopage, mais quand même, je sais pas, ça me choque un peu de voir ça. On peut obtenir de la L-carnitine injectable sur ordonnance, mais le fait que ce soit promu comme ça sur Instagram et que ça normalise les injections, ce qui normalise aussi les injections d'autres produits, et produits dopants du coup, je sais pas, moi je trouve pas ça normal. Et en fait, je vois de plus en plus des contenus comme ça. Et du coup, de plus en plus de monde voit des contenus comme ça et pense aussi que c'est normal de faire des contenus comme ça. Et je pense que le développement d'OnlyFans encourage ça aussi. Donc la première publication que je vous ai montrée. Et d'ailleurs, moi, dans mes DM, je reçois de plus en plus de messages totalement déplacés. Je vais vous mettre un message sur l'écran aussi qu'on m'a envoyé, mais je recevais pas avant des messages comme ça. Et maintenant, des comme ça, j'en reçois pas mal. Comme si c'était normal de me demander ça. Et là encore, je pense que c'est l'influence de OnlyFans qui fait ça, mais voilà, je veux juste un petit peu plus imager mes propos par rapport aux réseaux sociaux et au fait que je trouve de plus en plus les contenus qui sont totalement déplacés et pourtant normalisés à la fois. Voilà. Bref, je vais snowboarder.
has it been? It's been a while since we last spoke. You broke my heart and left me hanging. Alors il y a énormément de brouillard, on voit que dalle, mais au moins il a neigé et la neige est bonne donc c'est cool. Et aussi on est tard dans la saison et on est vendredi donc il n'y a personne. On est quasiment seul sur les pistes. Donc voilà. C'est cool. Ils sont là. It's been a while. I see you go to new clothes on and changed your hairstyle. You look good and go, but why do I still hurt when I see your feet? Hurt when someone mentions your name. Hurt when I pass by your old place. I'm so sad. Alors aujourd'hui on est samedi, je vais partir m'entraîner. Aujourd'hui j'ai l'Aerox training et je dois faire 80% d'une Aerox. Je vous mentirais si je vous disais que j'ai vraiment envie de faire ça là tout de suite. Mais bon, donc ce que je dois faire, attendez. Je dois faire... My God. Bon, concrètement, ça ressemble un petit peu à tous mes entraînements Aerox, vous aurez compris le principe, je pense. Mais aujourd'hui, spécifiquement, j'ai 8 runs de 850 mètres. Et entre chaque run, j'ai, dans l'ordre, 850 mètres de ski erg, 100 mètres de sled push, 100 mètres de sled pull, 100 mètres de burpees, 850 mètres de rameur, 170 mètres de farmer's carry, 85 mètres de fente marché et 60 wall balls. Donc voilà. J'ai pris un pré-workout, ça devrait le faire. Let's do this. I've been giving you the worst of me. Now you wanna stay the night. Pretty how you work hard for me. Why forgetting how to talk? Nah, I don't like no humble beats. Just go and slice it up. Now it's time to marinate. And right after we're done, I like it when you're looking like that. Don't like it when you shit, chat shit. I like it when you're looking like that. Or shy to find, don't mind my reaction. I like it when you look like that. Don't wanna watch a bugger with a white mouth, just like it when you're looking like it. No sweets, no rush, you can't fight my attraction. Don't think twice, I'm here for a moment. No, I like him better. I got a church place somewhere and I'll make it last forever. I've been giving you the worst of me. Now you wanna stay the night. Pretty how you work hard for me. Why forgetting how to talk? Alors, je viens tout juste de finir. C'était dur. C'était un peu plus dur que ce que j'aurais imaginé. Et en plus, j'ai pas fait tous les runs. J'ai fait exactement la moitié. Parce qu'après le 4e, si j'en faisais un 5e, je pense que je marchais plus pendant les 2 prochaines semaines tellement j'ai mal. Donc j'ai hésité à aller faire le 5e. Je me suis levée et je boitais un peu tellement j'ai mal au mollet et au tibia. Honnêtement, je pense que j'aurais mal quelques jours. Donc je voulais pas non plus aller jusqu'au bout et vraiment me blesser. Mais ces douleurs, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Parce que j'ai un peu peur pour la course. Du coup, le jour de la course, comment ça va se passer? Donc ouais, je vois ma physio lundi. Je vais lui en parler. Là, c'est même pas la cheville. C'est vraiment mollet, tibia. Je vais terminer ce vlog ici. Il y a juste demain, je vous ai dit, j'ai mon workshop. Je vous ai déjà expliqué dans mon précédent vlog en quoi consistait le workshop exactement. Je vais filmer quelques clips, donc je vais vous les inclure maintenant. À répétition, on refait le processus. On se replace. Et moi, on va mettre. Complément. Contractisateur.
avant même de monter, mais attention, genre comme si tu avais déjà soulevé la barre, tu t'es directement mis vers le petit. Ouais, parfait, c'est ça. Et quand tu es là tu braces et là tu lèves. Et je réitère ma question, est-ce que ça vous intéresserait que j'en fasse d'autres, soit à Bienne, soit ailleurs, par exemple à vers Lausanne, Genève, peut-être même en France, je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, je vais terminer cette vidéo ici, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se voit dans la prochaine vidéo.